Voilà, donc je refais la correction de l'exercice 2 du précédent DS, tout simplement parce que on m'a signalé qu'il y avait une petite erreur dans mon corrigé, une petite erreur en fait de calcul, mais qui a des conséquences, puisque derrière, les choses qui dépendent de ce calcul bien font que les résultats que je vous ai donnés dans le corrigé ne sont pas tout à fait ceux qui doivent être. Donc je vais reprendre intégralement ce corrigé de l'exercice 2 du DS2. Donc, on a d'abord on suppose que A est positif. Donc ça, c'est pour la question 1A. Vous avez f de x qui est égal à ln de ax plus b. Et donc on a, comme je l'ai dit, supposé que A était positif. Donc f, hop, c'est pas parce que je refais que ça doit être mauvais. Donc je commence par me donner un réel x. Et je vais dire que f est défini en x si et seulement si. Et bien comme c'est ln de ax plus b, si et seulement si ax plus b est strictement positif. Donc si et seulement si ax est plus grand que moins b, je vais diviser ensuite par a qui est positif puisqu'on l'a supposé ainsi dans la question 1a. Donc x sera supérieur à moins b sur a. Donc ça, c'est réglé pour la première question. Question 1b, on suppose cette fois que f est négatif. Non pas f, mais a est négatif. Donc je vais appliquer le même raisonnement. F est défini en x, si et seulement si ax plus b est strictement positif, ça ne change pas. Si et seulement si ax est plus grand que moins b, ça ne change pas. Par contre, ici, je vais diviser donc par a. Problème, a est négatif, et donc on divise par un nombre négatif, ce qui fait que le sens de l'inéquation change. Et donc on aura ici moins b sur a. Donc dans ce cas-là, il faut que x soit strictement plus petit que moins b sur a. Ensuite, que se passe-t-il si a est égal à 0? Donc si a égale 0, on a une fonction qui est définie par f de x égale ln de b. Donc tout dépend de b. Si b est strictement positif, et bien pour tout x appartenant à R, f de x égale ln de b. Donc pas de problème, la fonction est définie sur R. Par contre, si b est négatif ou nul, et bien tout simplement f n'existe pas. Bon. Question D. Rappelez la dérivée de f. Donc je me donne x appartenant à df. Et donc f de x, c'est ln de ax plus b, avec x qui est strictement plus grand que moins b sur a si jamais a est positif, strictement plus petit que moins b sur a si a est négatif. Et toujours est-il que la dérivée d'une fonction de la forme ln de u, donc ça c'est de la forme ln de u, et on rappelle que la dérivée de ce type de fonction c'est u' sur u. Donc u', dérivée de la fonction qui a x associée à x plus b, c'est a, divisé par la fonction u, dont l'expression est ici ax plus b. Donc voilà ce que l'on nous demandait, de rappeler l'expression de la dérivée de f. Deuxième question. Montrer qu'il existe alpha, bêta, gamma, 3 réels, tels que pour tout x appartenant à R privé de moins 2, eh bien, 2x carré plus x moins 1 sur x plus 2 est égal à alpha plus bêta plus gamma sur x plus 2. Comme à l'exercice 1, on peut faire cette question par une division euclidienne. Il est aussi possible de faire ça par identification des coefficients. La méthode qui est plus ou moins suggérée ici, c'est plutôt l'identification, mais rien n'empêche de faire une division euclidienne. Donc je vais faire la division euclidienne de 2x carré plus x moins 1 par x plus 2. Donc il me faut 2x, ce qui va me faire 2x carré. 2x multiplié par 2, ça me fait 4x. Et ensuite, je vais soustraire mes deux polynômes.
2x carré moins 2x carré, il n'y a plus de x carré. X, pardon, moins 4x, ce qui me fait moins 3x. Je descends le moins 1. Ensuite, moins 3x, et bien ici, pour que ça fonctionne, il faut que je mette moins 3. Moins 3 multiplié par x, moins 3x. Moins 3 multiplié par 2, moins 6. Je fais ma soustraction. Moins 3x, moins 3x, donc plus 3x, 0, mais ça, on a toujours ça, c'est fait exprès. Ensuite, moins 1, moins 6, donc plus 6, ce qui nous fait 5. J'arrête ma division euclidienne ici, puisque le degré du reste est strictement inférieur au degré du diviseur. Donc j'en conclus que mon polynôme 2x carré plus x moins 1 s'écrit comme x plus 2, facteur de 2x moins 3, plus mon reste qui vaut 5. Et ensuite, je n'ai plus qu'à appliquer ça à mes fonctions polynomiales. Voilà. Donc ici, je me donne x appartenant à R privé de moins 2, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est sur x plus 2. Et donc j'aurai que 2x carré plus x moins 1 est égal à x plus 2 facteur de 2x moins 3 plus 5. Et donc en divisant par x plus 2, 2x carré plus x moins 1 sur x plus 2 est égal à x plus 2 sur x plus 2, ça s'en va. Donc je vais avoir 2x moins 3 plus 5 qui, lui, est sur x plus 2. Conclusion, j'ai bien trouvé trois réels alpha, bêta et gamma. Donc voilà mon réel alpha. Voilà mon réel bêta. Et voilà mon réel gamma. Donc conclusion, il existe alpha, bêta et gamma. Donc alpha égale 2, bêta égale moins 3 et gamma égale 5. L'encadrement n'est pas top, mais ça ira quand même. Question suivante. Montrer qu'il existe une fonction g telle que pour tout x appartenant à R privé de 2, g' de x égale ce qu'il nous faut. Le problème, c'est que nous, on a dit dans un premier temps que la fonction était la fonction ln de ax plus b dont la dérivée est a sur x plus b qu'il va nous falloir utiliser. Cette fonction, eh bien, il faut que x soit plus grand que moins b sur a ou plus petit que moins b sur a. Regardons les choses. On veut une fonction dont la dérivée soit égale à 2x carré plus x moins 1 sur x plus 2. Évidemment, c'est cette forme-là que l'on va utiliser, sinon on ne l'aurait pas fait démontrer. Pour ce faire, donc vous avez 2x ici, il faut qu'on trouve une fonction dont la dérivée soit la fonction qui à x associe 2x. On en connaît une, c'est la fonction carré. Ensuite, il faut qu'on ait une fonction dont la dérivée soit égale à la fonction qui à x associe moins 3. On en connaît une, c'est la fonction qui à x associe moins 3x. Donc forcément, la fonction g que l'on cherche va commencer par x carré moins 3x. Ensuite, il y a cette chose-là. Il faudrait qu'on ait une dérivée dont l'expression soit 5 sur x plus 2. Pour ce faire, on va remonter un petit peu. On a ce genre de choses. Alors, il faudrait que ce soit le même a. Mais on peut s'arranger ici. Il faudrait que j'ai égal à 1. Donc ici, je me redonne x appartenant à R privé de moins 2. Et donc j'ai g' de x, que je peux réécrire donc comme 2x moins 3, ça j'y touche pas. Et la fraction, au lieu de mettre 5 sur x plus 2, je dis que c'est 5 fois 1 sur x plus 2. Et je connais une fonction dont la dérivée est la fonction qui a x associée à 1 sur x plus 2. Grâce à cette formule ici, ma fonction f, je peux choisir la fonction qui a x associe ln de ax plus b. Ce faisant, eh bien, on donne une valeur de a qui est 1. Et on remarque ici que pour que ça fonctionne, il faut que x soit plus grand que moins b sur a. Bon, si je mets tout ça bout à bout, je vais m'intéresser à la fonction que je vais appeler f1, qui est la fonction, alors je mettrai l'ensemble de définitions après, qui à x associe x carré, moins 3x, plus 5 fois ln de x plus 2.
Si je sais que cette fonction est dérivable, la dérivée, l'expression de la dérivée, donc ça sera x carré 2x, moins 3x moins 3, 5 fois ln de x plus 2, 5 fois 1 sur x plus 2. Donc j'ai la bonne dérivée. Petit problème, cette fonction-là, alors la fonction qui a x associe x carré, pas de problème, elle est définie sur R. La fonction qui a x associe moins 3x, elle est définie sur R, il n'y a pas de problème. Le souci, c'est celle-là. Dans la question 1a, donc ça correspond ici à un ln de ax plus b avec le a positif, on a dit que cette fonction était définie si x était supérieur à moins b sur a. Moins b sur a, moins 2 sur 1, moins 2. Donc il faut ici, si j'utilise cette fonction-là, que j'ai une fonction qui aille de moins 2 plus l'infini dans R. Pas de problème, f1 est dérivable sur moins 2 plus l'infini, et pour tout x appartenant à moins 2 plus l'infini, vous avez f1' de x qui vaut g' de x. Donc qui vaut exactement ce que l'on veut. Donc ça, c'est très bien. Problème, nous on cherche une fonction g qui n'est pas définie sur moins 2 plus l'infini, mais qui est définie sur moins l'infini moins 2, union moins 2 plus l'infini. Donc on a en quelque sorte fait la moitié du travail. Il faudrait maintenant que l'on réussisse à trouver une fonction dont la dérivée nous donne 1 sur x plus 2 aussi, mais qui soit un petit peu différente. Pour ça, je vous propose donc la fonction f2. Il nous faut donc une fonction qui soit définie sur moins l'infini moins 2, à valeur dans R, qui à x associe, donc le x carré, lui, pas de problème, je vais le reprendre, le moins 3x, je le reprends, plus 5 fois, et il faudrait que j'écrive une fonction dont la dérivée soit égale aussi à 1 sur x plus 2. Et ça pourrait assez bien, ce qui pourrait assez bien marcher, tout simplement, c'est de mettre un signe moins ici. La dérivée, donc ici, on devrait avoir a sur ax plus b. J'aurai moins 1 sur moins x plus 2. Alors, moins x plus 2, c'est pas top. Si on avait moins x moins 2, ça serait mieux. Donc ici, je vais prendre ln de moins x moins 2. D'après ce qu'on a dit au-dessus, cette fonction-là, elle est bien définie quand x est plus petit que moins b sur a. Donc moins b sur a, ça nous fait 2 sur moins 1 moins 2. Donc on est bien dans le bon ensemble. Et quelle est la dérivée de cette fonction-là? Si j'applique la formule, je remonte qui est ici, je vais avoir moins 1 sur moins x moins 2. Je mets moins 1 en facteur, ce qui me donne 1 sur x plus 2. Petite vérification. Hein. Donc, je me donne x dans moins l'infini moins 2. Eh bien, j'ai f2' de x qui sera égal à 2x moins 3 plus 5 fois moins 1 sur moins x moins 2, d'après la formule que l'on a montrée tout à l'heure. Et donc, ce qui nous donne 2x moins 3 plus 5 fois, ici je vais mettre le moins en facteur en bas, c'est moins facteur de x plus 2, et j'ai bien g' de x. Donc finalement, la fonction g qui m'intéresse, c'est la suivante. Donc la fonction g, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, vous avez à x, j'oublie des morceaux, à x, on associe f1 de x si x est strictement plus grand que moins 2, et f2 de x si x est strictement plus petit que moins 2. Dernière question de cet exercice, oui c'est la dernière, tableau de variation de la fonction g. On connaît sa dérivée. G est dérivable, pas de problème, et g' de x, on a l'expression de sa dérivée. Maintenant, il faut que l'on regarde le signe de 2x carré plus x moins 1. Sur R, donc, enfin sur R privé de moins 2. C'est un trinôme du second degré, je calcule son discriminant. Bien, moins 1. Ce qui me fait 1 plus 8, 9.
Et donc, on a deux racines. La première qui est moins b moins racine de delta sur 2a. Moins 3 moins 1, donc moins 4. Moins 4 sur 4, moins 1. Donc moins 3, moins 1, moins 3, je reprends parce que je ne suis pas sûr d'avoir dit les bonnes choses. Moins 1, moins 3, moins 4. Moins 4 sur 4, moins 1. Et deuxième racine pour ce trinôme, moins 1 plus 3 sur 4, ce qui me fait 2 sur 4, ce qui me fait 1 demi. Le dénominateur, pas de problème, hein, c'est x plus 2. Donc j'aurai x, tac, moins l'infini. J'aurai d'abord moins 2 qui sera ma valeur interdite. J'aurai moins 1, j'aurai 1 demi, j'aurai plus l'infini. J'aurai le signe de ce trinôme 2x carré plus x moins 1. J'aurai le signe de x plus 2. Et donc je pourrai en déduire le signe de g' de x. Et avec le signe de g' de x, on pourra en déduire les variations de la fonction g. Donc, moins 2, on a dit que c'était une valeur interdite. Ça ira bien. Ici, donc, on a un trinôme dont les deux racines sont moins 1 et 1 demi. Voilà le signe de ce trinôme. Pour x plus 2, pas de problème, c'est une fonction affine. Et voilà les variations de notre fonction g. Et c'est terminé pour cet exercice cette fois.